Les 5 piliers sont les croyances et les pratiques fondamentales de l'islam. Les 5 piliers de l'islam constituent le cadre de la vie d'un musulman. Il s'agit de l'attestation de foi, de la prière, de la zakat, l'aide aux nécessiteux, du jeûne du ramadan et du pèlerinage à la Mecque, au moins une fois dans la vie si les moyens le permettent. 1. L'attestation de foi, shahada. La croyance qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu est au cœur de l'islam. L'attestation de foi, c'est dire avec conviction. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Il n'y a de digne adoration qu'Allah, et Mohammed est le messager d'Allah. La première partie, il n'y a de Dieu que Dieu, signifie que personne n'a le droit d'être adoré que Dieu seul, et que Dieu n'a ni associé ni fils. Ce témoignage de foi s'appelle la shahada, une formule simple qu'il faut prononcer avec conviction pour se convertir à l'islam. L'attestation de foi est le pilier le plus important en islam. 2. La prière, salat. Les musulmans prient face à la Mecque 5 fois par jour, à l'aube, à midi, en milieu d'après-midi, au coucher du soleil et à la tombée de la nuit. La prière comprend la récitation du premier chapitre du Coran et s'effectue parfois sur un petit tapis ou une natte utilisée expressément à cet effet. Les musulmans peuvent prier individuellement dans n'importe quel lieu ou ensemble dans une mosquée où un imam guide les fidèles. Dans la prière, une personne ressent un bonheur intérieur, une paix et un réconfort dans la mesure où Dieu est satisfait d'elle. Le prophète Mohammed a dit, Bilal a appelé les gens à la prière. Cela nous réconforte. Bilal était l'un des compagnons de Mohammed chargés d'appeler les gens à la prière. Les hommes se rassemblent à la mosquée pour la prière de midi, le vendredi. Les femmes sont les bienvenues, mais ne sont pas obligées de participer. Après la prière, un sermon se concentre sur un passage du Coran, suivi par des prières de l'imam, dans le cadre d'une discussion sur un sujet particulier. 3. L'aumône, la zakat. Conformément à la loi islamique, les musulmans font don d'une partie fixe de leurs revenus aux membres de la communauté qui sont dans le besoin. De nombreux décideurs et riches musulmans ont construit des mosquées, des fontaines, des hôpitaux, des écoles et d'autres institutions. Et de s'assurer les bénédictions associées à la charité. Tout appartient à Dieu et les richesses sont donc détenues par des êtres humains et confiées à des tiers. Le sens originel du mot zakat est à la fois purification et croissance. Donner la zakat signifie donner un pourcentage spécifié sur certains biens à certaines catégories de personnes dans le besoin. Le pourcentage dû sur l'or, l'argent et les fonds en espèces qui ont atteint le montant d'environ 85 grammes d'or et qui ont été détenus pendant une année lunaire est de 2,5%. Nos biens sont purifiés par la mise en réserve d'une petite partie pour ceux qui sont dans le besoin, et comme le développement des plantes, cette réduction équilibre et encourage la nouvelle croissance. 4. Le jeûne, Ramadan. Pendant les heures de clarté du Ramadan, le 9e mois du calendrier islamique, tous les adultes en bonne santé sont tenus de s'abstenir de manger et de boire. Grâce à cette privation temporaire, ils renouvellent leur conscience et leur gratitude pour tout ce que Dieu leur a apporté, y compris le Coran, qui a été révélé pour la première fois au cours de ce mois de Ramadan. Ils partagent la faim et la soif des nécessiteux pour rappeler le devoir religieux d'aider les moins fortunés. 5. Le pèlerinage, Hajj. Le pèlerinage annuel à la Mecque est une obligation qui s'impose une fois dans la vie à ceux qui sont physiquement et financièrement en mesure de l'accomplir. Environ 2 millions de personnes se rendent chaque année à la Mecque, en provenance des 4 coins du monde. Bien que la Mecque soit toujours remplie de visiteurs, le Hajj annuel a lieu le 12e mois du calendrier islamique. Les pèlerins masculins portent des vêtements simples et spéciaux, qui éliminent toute distinction de classe et de culture, afin qu'ils soient égaux devant Dieu. Les droits du Hajj comprennent le fait de faire le tour de la Kaaba 7 fois et de passer 7 fois entre les collines de Safa et de Marwa. Comme Hajar lors de sa recherche d'eau.
dans ce qui est souvent considéré comme un avant-goût du jour du jugement. La fin du Hajj est marquée par une fête, l'Eid el-Adha, qui est célébrée par des prières. Ce jour et l'Eid el-Fitr, une fête commémorant la fin du Ramadan, sont les deux fêtes annuelles du calendrier musulman.